On a souvent cette image du millionnaire qui étale sa réussite, non? Les voitures de sport, les grandes maisons. Oui, l'image classique. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il existe une autre voie, celle dont parle justement ce livre qu'on explore aujourd'hui. Le millionnaire silencieux. Ces personnes qui construisent une vraie fortune, mais sans faire de bruit. Exactement. Et ce livre, il nous montre que ce n'est pas juste une question de revenus énormes ou de chance. C'est beaucoup plus une question d'état d'esprit. Une mentalité particulière, donc. Et aussi une approche basée sur la durée, la discipline. Tout à fait. Vivre simplement, agir constamment, mais loin des projecteurs. L'objectif, c'est de comprendre cette approche, cette richesse discrète. Alors, commençons par ça, la discrétion. Le livre met vraiment le doigt sur le contraste entre l'affichage souvent à crédit. Ah oui, les voisins flamboyants, mais qui sont en fait endettés jusqu'au cou. Voilà. Et de l'autre côté, cette famille, genre toute simple en apparence, mais dont les comptes sont solides. Et ce silence, ce n'est pas par hasard. Le livre explique bien que c'est une stratégie, en fait. Une stratégie pour quoi faire? Se Se proté- protéger. Oui, se protéger de la pression sociale, du jugement des autres, ça permet de rester concentré sur l'essentiel, les résultats, pas l'image. Je vois. La vraie valeur de l'argent dans cette optique, c'est la liberté. La liberté par rapport aux dettes, à l'anxiété. Le livre donne des exemples concrets? Oui, il parle d'un certain John, un entrepreneur qui achète ce qui sert sa vie, parce qu'il va impressionner la galerie, ou Marie qui évite carrément les médias pour se concentrer sur la croissance de son entreprise, tranquillement. D'accord, donc la discrétion comme un bouclier en quelque sorte. Et ça mène à ce que vous disiez tout à l'heure, l'état d'esprit. Absolument. Le livre martèle cette idée. La richesse, ça commence dans la tête. C'est quoi la différence fondamentale alors entre cette mentalité du millionnaire silencieux et l'approche plus commune? C'est une approche logique, long terme, versus une approche souvent émotionnelle, court terme. Voir l'argent comme un outil. Un outil, pas une fin en soi. Exactement. Il y a l'exemple d'Elisa dans le livre. Elle choisissait toujours l'investissement plutôt que le plaisir immédiat d'une dépense. Et Mahmoud, qui investissait d'abord sur lui-même, sur ses compétences, c'est ça aussi l'état d'esprit. Tout à fait, c'est la base. Et ça se traduit par des habitudes très concrètes au quotidien. Comme quoi, par exemple? Des trucs parfois tout simples. Anna qui commence juste par noter ses dépenses. Ça a tout changé pour elle. Ah oui, la prise de conscience. Voilà. Ou Tom, qui gérait ses finances comme une petite entreprise, avec des budgets séparés, un pour les besoins, un pour la croissance, un pour les coups durs, et même un pour le plaisir, mais maîtrisé. Gérer ça comme une entreprise, c'est intéressant comme image. Et un point super important que le livre soulève, il faut absolument décorréler sa valeur personnelle de sa richesse. L'histoire de Daniel est forte là-dessus, celui qui a tout perdu. Oui, mais qui s'est reconstruit grâce à sa résilience, à ses compétences. Sa valeur n'était pas dans son compte en banque, elle était en lui. Ok, donc l'argent comme outil. Pour construire quoi, au final? Juste plus d'argent? Non, justement, pour construire sa liberté. Le livre parle de l'esclavage moderne du salaire. Travailler pour payer les factures et recommencer. C'est ça. On travaille, on dépense, on est coincé. L'exemple de Marc est frappant. Il gagnait bien sa vie, mais il possédait rien. Et il a fait quoi? Il a réduit son train de vie drastiquement pour investir un maximum. En 5 ans, il a pu quitter son job. 5 ans, c'est rapide quand même. Oui, parce qu'il a été radical. Mais l'idée centrale, c'est ça. Utiliser l'argent pour acheter du temps, de l'autonomie. Pas juste des objets. Acheter du temps. Comment? En faisant travailler l'argent pour soi, déléguer, automatiser, comme Daniel encore, qui a utilisé ses gains pour ne plus être indispensable partout. C'est la fameuse différence entre revenu actif et passif. Exactement. Le revenu actif, on échange son temps. Le passif, ce sont des actifs qui génèrent de l'argent. Le livre donne des exemples. Oui, les applications de Nora, des formations en ligne. Donc, on a la discrétion, pour se protéger, la mentalité, pour bien utiliser l'argent, l'objectif de liberté, et tout ça, ça repose sur quoi concrètement? Sur l'action. Mais une action silencieuse et constante. C'est peut-être ça le plus difficile à saisir. Pourquoi silencieuse? Parce que ce ne sont pas les grandes déclarations qui comptent, mais les petites actions répétées. Le livre insiste sur la simplicité et la régularité. Pas besoin de coups de génie boursier tous les matins. Comme Dave et ses investissements hyper simples, mais réguliers. Voilà. Ou Jessie, qui commence à mettre 25% de côté dès 22 ans. C'est le jeu lent. La patience. Et Chris, qui a bâti son business en ligne sans faire de bruit médiatique. C'est ça. Les actions parlent plus fort. Mais pour tenir cette constance, il faut de la discipline. Et comment on la trouve, cette discipline? Le livre donne des astuces?
Il parle de routine solide, comme Ryan et son rituel matinal très strict. Il parle aussi de protéger sa concentration. Laura et sa zone dorée sans distraction. Se créer des bulles de travail intenses, quoi. Oui. Et accepter une chose, une certaine forme d'ennui. Les investissements réguliers de Jason, c'est pas palpitant au jour le jour, mais c'est efficace parce que c'est constant. C'est contre-intuitif dans notre monde qui cherche toujours l'excitation. Tout à fait. Mais ce silence, cette constance, ça bâtit la confiance. L'entrepreneur fiable dont parle le livre, on lui fait confiance parce que ses actes suivent, voire précèdent ses paroles. Le silence devient une stratégie, une force. Bon, si on essaye de résumer l'idée forte de ce livre, ce serait quoi, Evelyne? Je dirais que la vraie richesse, celle qui dure, elle se construit souvent dans le calme, à l'abri des regards. C'est un mélange de discipline mentale, de vision à long terme. Et d'action constante régulière, avec comme but la liberté plus que l'affichage. C'est exactement ça. Et ça amène peut-être une question intéressante pour chacun. Ah oui, laquelle? Au-delà de l'argent, juste pour soi, quelle petite action qu'on pourrait faire discrètement, mais tous les jours, pourrait nous aider à construire notre propre liberté ou à maîtriser quelque chose d'important dans notre vie?